l'urgence vétérinaire, Elias, bonsoir. J'ai une minette qui perd du sang. Il faudrait qu'elle soit vue par un vétérinaire. Bonsoir madame. On vient par là. Voilà. C'est très superficiel. C'est juste la peau. C'est un bulldog qui vient d'arriver en urgence. Il est en détresse respiratoire, il est en train de monter en température. Tonton Maxime, il va s'occuper de toi. Si on n'intervient pas, il est condamné. Quand on les opère suffisamment jeunes de leurs problèmes respiratoires, on peut doubler leur espérance de vie. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un chat qui est diabétique, c'est ça? Elle est diabétique depuis cet été. Elle est en crise d'hypoglycémie. La crise d'hypoglycémie, c'est quand même dangereux. On va faire l'injection. Bonjour, c'est moi qui vais m'occuper de Yuki pour aujourd'hui en tout cas. Il n'a pas mangé depuis samedi soir. Ça peut être une situation d'urgence selon le type d'obstruction et les répercussions qui vont avec. Ce qu'on voit là, c'est la surface du corps étranger qui fait 4 cm de long. Ouais. Si c'est infecté, il faut plutôt compter 55 à 60% de survie. Vous avez aussi. On va tout faire. Cette nuit-là, à Paris, Livia, cette vétérinaire de 27 ans, hérite d'une intervention inquiétante. Et elle aura bien besoin de ses 6 années d'ancienneté pour éviter un drame. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un chat qui est diabétique, c'est ça? Elle est diabétique depuis cet été. Et puis là, ce soir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Soit j'ai un hypo ou alors est-ce que j'ai mal fait la piqûre et que j'ai touché un endroit hypopant. Elle a quand même un peu de difficulté à respirer. Je prends la route, le GPS il m'indique 25 minutes, je fais au plus vite. Un chat diabétique peut être en pleine crise. Et le manque de sucre peut avoir de très graves conséquences. La crise d'hypoglycémie sur un chat qui est diabétique, c'est une situation d'urgence parce que l'animal a des troubles neurologiques, donc va partir en convulsion. Il faut absolument intervenir rapidement. Sur place, la propriétaire de l'animal, très inquiète, faisait les 100 pas en bas de son immeuble en attendant Livia. Elle s'est mise à sortir de sa corbeille, à aller direction de la chambre et puis à miauler fortement. Je voulais lui donner à manger pour voir si c'était un manque de sucre. Après, elle a tout vomi et elle miaule aussi, j'essaye de l'attraper. D'accord, on va regarder. La vétérinaire va tomber sur un chat dans un état très préoccupant. Ok. Elle a peur. Attention à vous. Elle a peur. Attention à vous. Bon, là, elle est en crise, d'accord? Donc, je vais vous laisser la tenir. Vous faites attention à vous. Cette femelle de 11 ans, prénommée Séchat, du nom d'une déesse égyptienne, est en pleine convulsion. Oh ma puce, mon bébé. Avant tout, Livia doit s'assurer qu'il s'agit bien d'une crise d'hypoglycémie. C'est pas mortel. Alors, la crise d'hypoglycémie en tant que telle, c'est quand même dangereux. D'accord, ok. Elle prélève son sang pour vérifier son taux de sucre. Et quelques secondes plus tard, le résultat tombe. Oui, c'est ça. Elle est en crise d'hypoglycémie. Donc là, on a le glucomètre qui nous affiche low. Ça veut dire que la glycémie est tellement basse qu'il ne peut pas la doser. Pour la sauver, il faut lui injecter dans les veines une forte dose de glucose. Donc là, on va faire l'injection lentement sur 10 minutes. Il ne faut pas que ce soit trop rapide. Une injection trop rapide risquerait de plonger l'animal dans le coma. Mais très vite... Ah bah oui, tu vas déjà mieux, ça sent. Le traitement fait son effet. Un soulagement pour cette femme passionnée de chats. Séchat est son 3e animal de compagnie. Voilà. On en prend un après l'autre parce qu'on a pour but de les suivre jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de les soigner. Le résultat est presque magique. Soudain apaisé, le chat retrouve son calme et la majesté des félins. Cette nuit, il va falloir surveiller quand même un petit peu. Je vais surveiller, pas grave. Je vais regarder la télé. La suite, ça va être de faire un contrôle demain matin avec le vétérinaire traitant et qui va certainement la garder sous surveillance et réévaluer son diabète en fait. Séchat vient d'échapper au pire, de très peu. Sa propriétaire est sous le choc. Ça fait peur, oui, parce qu'on se sent complètement... on ne sait pas quoi faire, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. On a peur quand je dis elle fait un AVC, elle fait quoi exactement? Au revoir. Encore une fois, la rapidité des vétérinaires à domicile a sauvé la vie d'un animal. Là, sa glycémie était vraiment très basse, donc il serait resté en convulsion et puis malheureusement, il aurait certainement fini par en mourir. On est là dans 10 minutes à peu près. D'accord, merci beaucoup. A tout de suite, madame.
Ils consacrent leur vie à soigner vos fidèles compagnons. Ces vétérinaires interviennent chez vous 24 heures sur 24. C'est rien, ça y est. Pour les petits bobos ou les urgences vitales. Il a été chanceux, il a l'abdomen juste à côté. Hein. Si ça rentre, c'est perforation abdominale derrière. Près de Paris, ce centre reçoit un appel par minute. Et il répond de jour comme de nuit. On a l'impression qu'elle est extrêmement faible sur les pattes. Là, on est un peu inquiet. Avec parfois des cas invraisemblables. Le deuxième sur un des symptômes d'enfants malades. En avalant des excréments humains, ce chien a sans doute consommé les stupéfiants qu'il contenait. En fait, ça se voit un petit peu, vous voyez, elle tient pas trop sur ses pattes. Pour les cas les plus graves, c'est l'hospitalisation, l'intervention chirurgicale. On va tout faire. C'est ça qui faisait en fait l'obstruction, hein. Il y a tout un chapelet de calcul là. Donc voilà tout ce qu'on a dû retirer au fond de sa gorge en fait. Hein. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les vétérinaires du centre Frégis près de Paris, le plus grand de France. Je vous sens très inquiète. Dites-moi ce qui vous tracasse. Chaque jour, ils prennent en charge 70 patients à 4 pattes. Ah oui, mon pote, t'as envie de rentrer à la maison, quoi. Vous découvrirez Maxime, le chef des urgences. Un passionné qui deviendra le premier spécialiste en soins intensifs dans une clinique privée. Santé du coup. Il prendra en charge Yuki, ce golden retriever, victime de vomissements depuis plusieurs jours. Il a l'habitude de faire les poubelles, manger des trucs qui traînent. Par contre, il mange du bois. Ces chiens engloutissent tout ce qu'ils trouvent, alors qu'a-t-il bien pu avaler? C'est quelque chose qu'il a à gérer, qui allait se coincer dans ses intestins. Allez, moi je m'habille les enfants, je vais aller travailler. Vous suivrez aussi Michael, ce papa de 3 enfants. Salut. Salut. Un amoureux des animaux, notamment de son chien Falbala. Salut Falbala. Il tombe parfois sur des cas hors du commun, comme ce chat envahi par ses propres poils. On est quand même sur un cas qui est assez extrême. Et pour cause, l'animal n'a pas vu une brosse depuis des lustres. Pour qu'il soit dans cet état-là, il faut quand même... Ça fait 1 an? Ah oui, ça fait 1 an. Urgence et vétérinaire à domicile, lorsque vos animaux sont en danger, ils volent à leur secours. Voilà. Ce matin-là, à Arcueil, au sud de Paris, au centre vétérinaire Frégis, c'est encore une fois la vie d'un animal qui est en jeu. Et elle est entre les mains de Cyril, ce vétérinaire de 45 ans. Luther, c'est un bulldog qui vient d'arriver en urgence. Là, les gens ont fait pas mal de routes. Toi, ils viennent du 76. Il est en détresse respiratoire, il est en train de monter en température. Ce que je te propose, c'est qu'on arrive à tout de suite le stabiliser. Luther, ce bulldog anglais de 4 ans et demi, a beaucoup de mal à respirer. Il doit être opéré en urgence. Le stress du transport a aggravé la situation. Sa température est montée à plus de 41 degrés, 3 degrés au-dessus de la normale. Il y a des chances qu'on soit obligé de le prendre en urgence et qu'il soit opéré dans la journée, vu la situation. Sous le regard inquiet des autres patients du centre, Cyril et ses collègues envoient de l'oxygène sur le museau de Luther pour l'aider à respirer. On se calme, d'accord? Tonton Maxime, il va s'occuper de toi. Luther souffre d'un problème fréquent chez les bulldogs, le syndrome brachycéphale. C'est des races qui sont prédisposées à avoir ce genre de maladie respiratoire. On va lui apporter de l'oxygène, on va le tranquilliser, on va lui mettre un cathéter, le mettre sous perfusion, et puis quand il sera suffisamment calme, suffisamment stabilisé, il faudra sûrement intervenir chirurgicalement. Allez, je vous laisse. Je vais voir la propriétaire, je reviens dans quelques minutes. La maîtresse de Luther, séparée de son chien dès son arrivée au centre, est très inquiète. Elle s'appelle Laetitia et elle vient de Rouen. Pourquoi j'ai pas le droit de venir, c'est pas possible. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, si je vous remets en contact avec Luther, ça risque de le remettre un petit peu en état de stress. C'est la première fois que vous avez un petit bulldog? Oui. C'est bien, hein? Oh, c'est génial. Il n'y a que les gens qui en ont qui me comprennent, en fait. Des animaux attachants et au look inimitable. Mais au fil des années, avec la sélection génétique, son museau s'est aplati et un grave problème est apparu. Tous les plis qu'on a là, on a les mêmes au fond de sa gorge. Donc du coup, ça va tendance à venir l'étrangler, à venir
obstruer et à boucher le fond de sa gorge. Et les narines, vous pensez qu'il les a bouchées parce que Ouais. depuis qu'il est tout petit, on nous dit que ça va. Alors en fait, si on regarde bien, Elles sont plutôt écartées. ces narines, elles semblent écartées ici, Ouais, c'est mais à l'intérieur alors. c'est ici qu'elles sont bouchées. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il essaye de respirer par la bouche, parce que ça ne peut pas rentrer suffisamment par le nez. Les problèmes par la bouche, c'est aussi bouché. Donc il essaye de respirer ce qu'on appelle avec le sourire. Ouais. Il fait comme ça, pour essayer de faire rentrer l'air par le côté, parce que par là, ça ne peut pas passer. Voilà. Je vous dis, tout s'explique en fait. Seule solution pour Luther, une opération au laser qui coûte plus de 2000 €. Pour ça, Laetitia a fait 130 km depuis Rouen. Les risques, ils sont d'environ 2%. Donc ça, c'est des risques d'engagement du pronostic vital. Donc malheureusement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ça n'existe pas. Mais si on ne fait rien, dans quelques mois ou plus tard, on sera au pied du mur. D'accord. Ok ? Donc moi, je peux pas le revoir avant demain matin, en fait. Normalement, à partir de maintenant, voilà, on va essayer de faire en sorte de ne pas le revoir jusqu'à demain, pour éviter tout stress. Du coup, parce moi, que je pensais pas, j'y ai pas fait. Ouais. Pour faire plaisir à la jeune femme, Cyril l'autorise exceptionnellement à revoir son chien avant l'intervention, à condition de rester discrète. Oui, on s'occupe de lui. Hein. Oui, je vois ça. Bon. Je garde son petit sac et puis... Vous confiez mon bébé parce Ouais. que c'est le seul que j'ai pour l'instant. Pour Laetitia, Merci, au revoir. c'est le début d'une longue et difficile attente. Donc là, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de stress de la dame. Hein. C'est normal, la situation est délicate en fait. Il y a un gros enjeu en fait aujourd'hui pour ce chien-là. Parce que si on ne fait rien, si on n'intervient pas, il est condamné. Alors Luther va-t-il bientôt retrouver son souffle et reprendre une vie normale? Quelques heures plus tard, après avoir été anesthésié, il est transféré en chirurgie, où Cyril dispose d'un matériel ultra sophistiqué. Ça, c'est le laser qu'on va utiliser. C'est cette fameuse machine qui va nous permettre de faire l'incision et de retirer toute la partie anormale à l'intérieur de la gueule en vaporisant les tissus. Dans quelques minutes, tu vas te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Une technique dont le vétérinaire a fait sa spécialité. Et Luther n'est pas le seul à avoir parcouru un long chemin pour profiter de ses services. J'en opère beaucoup, beaucoup en fait, parce que les gens viennent de très loin pour cette intervention-là. Donc j'en opère un peu plus de 200 par an. Et pour cause, la gorge de ces chiens est totalement encombrée. Donc nous, on va vouloir retirer toute cette partie-là. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est notre mission, d'enlever tout ce qui gêne, tout ce qui obstrue l'entrée de la trachée. Allez, go! Grâce au laser, le vétérinaire évite les saignements et les inflammations. À peine 6 minutes sont nécessaires pour dégager la trachée et le résultat est impressionnant. Donc voilà tout ce qu'on a dû retirer au fond de sa gorge en fait. Hein. Donc c'est réellement énorme. Donc c'est toute cette partie-là qui explique tous les ronflements et toutes les difficultés à la respiration. D'un seul coup, hop, on voit que l'air peut rentrer parfaitement librement à l'intérieur de la gorge. Quelques points de suture et Cyril va ensuite remodeler le nez de Luther en découpant le cartilage pour dégager ses narines. Une opération qui va changer sa vie. Et pour éviter ces interventions à répétition sur les bulldogs, le vétérinaire mène aussi des recherches avec les éleveurs. On travaille depuis des années et des années maintenant sur l'évolution de la race, dans le bon sens, qui pourrait faire que ce soit des animaux qui aient moins de problèmes respiratoires. L'espérance de vie pour le bulldog anglais, c'est l'espérance de moyenne 7 ans et demi. Donc c'est malheureusement réellement très faible. Quand on les opère suffisamment jeunes de leurs problèmes respiratoires, on peut doubler leur espérance de vie. Donc c'est plus que significatif. Hein. Pour Luther, l'opération est terminée, il reste en observation. Alors cette intervention va-t-elle lui permettre de mener à nouveau une vie normale? Deux jours plus tard, changement impressionnant. La respiration du bulldog est presque silencieuse. Aucune complication, l'opération lui a fait le plus grand bien. Et il y en a une autre qui respire beaucoup mieux. Laetitia, sa maîtresse. Bah oui, je suis là, je t'ai pas abandonné.
truc que j'entends, c'est la force de l'aspiration qu'il a. Qui force beaucoup moins qu'avant. Et puis surtout qu'on n'entendait pas qu'il respire. Là, on sent que c'est fluide, que ça va. Enfin voilà, on sent qu'il y a une résonance. Alors qu'avant, il ronflait et on entendait vraiment un cornage, quoi. C'est ça. Alors que là, on ne l'entend pas. Luther peut rentrer à la maison, mais il reste fragile. Alors, pour éviter qu'il ne s'agite pendant le trajet, il voyagera endormi. Donc j'ai demandé qu'on le sédate et dès qu'il sera un petit peu KO, on fera la sortie ensemble et on viendra le déposer dans la voiture. Et donc pour la route, on a un petit médicament qui est prêt ici. Donc si jamais il commence à respirer de nouveau de manière trop importante, il suffit juste de lui en badigeonner sur les gencives. De retour à Rouen, le bulldog restera quelques jours au calme pour sa convalescence. Oh ça va, elle est grande ta cage en fait. Et n'hésitez pas au moindre problème. D'accord, très bien. Bon courage. Merci, Au revoir. Au revoir. Nous prendrons de ses nouvelles dans quelques semaines.